Bonjour à tous. Dans le cadre de la semaine de l'orientation du lycée Pasteur, on m'a demandé de faire une petite intervention en vidéo pour vous les futurs étudiants qui veulent s'orienter sur divers métiers plus tard, afin de présenter mon métier de policier. Donc c'est avec plaisir que je suis là parmi vous aujourd'hui. Je vais d'abord me présenter, qui je suis. Donc je m'appelle Éric Mingan, je suis commandant de police, donc officier de police. J'expliquerai un petit peu après les différents grades dans la police nationale. Et je travaille donc comme officier de liaison de la police française au sein du consulat général de France à São Paulo. J'appartiens à une direction de la police nationale qui s'appelle la direction de la coopération internationale. Et comme son nom l'indique, je fais donc de la coopération de police avec les autorités brésiliennes, ici à São Paulo et dans l'ensemble du Brésil. Mon travail est essentiellement orienté sur le trafic international de stupéfiants. Vous le savez peut-être, ou vous ne le savez pas, que le Brésil n'est pas un pays producteur de cocaïne, mais est un pays tremplin, un pays de transit des grosses quantités de cocaïne qui sont produites dans les pays voisins, notamment en Colombie, en Bolivie et au Pérou. Et donc le Brésil ayant des frontières terrestres avec ces trois pays producteurs et ayant de grandes frontières maritimes en direction de l'Afrique et de l'Europe avec des ports très importants, c'est un pays privilégié par les organisations criminelles pour exporter de la cocaïne, notamment en direction de l'Europe. Donc mon travail ici est un travail de coopération étroit avec les différentes polices brésiliennes. Au Brésil, on a la police fédérale, on a la police civile, on a la police militaire, on a la police rodoviaire fédérale, mais aussi avec la recette fédérale, ce qu'on appelle les douanes, qui contrôlent les conteneurs dans les ports. Et donc mon travail est de coopérer de près avec eux pour essayer de limiter les flux d'envoi de cocaïne à destination de l'Europe et de démanteler des organisations criminelles, en Europe notamment, qui font de l'importation de cocaïne en grande quantité. Voilà. Un deuxième volet de mon travail ici est l'assistance à la communauté française. Donc il y a beaucoup de Français qui vivent au Brésil ou qui passent au Brésil en tourisme. Et donc lorsque ces Français sont en difficulté, sont victimes de crimes ou délits, mon travail est de me rapprocher des autorités brésiliennes pour avoir des informations, faciliter les enquêtes éventuellement, mais aussi en liaison avec le consulat, rencontrer les Français qui pourraient être interpellés au Brésil, arrêtés dans le cadre de crimes ou délits qu'ils auraient commis sur le territoire brésilien. Voilà un petit peu expliquer rapidement ce que je fais. Alors, pour être policier, je vais revenir un petit peu sur l'évolution. Pour ma part, moi je suis rentré dans la police, j'ai 54 ans, je suis rentré dans la police en 1986 comme inspecteur de police à l'époque. C'est un corps qui n'existe plus, c'est devenu officier de police, donc c'est un corps intermédiaire de la police nationale, j'y reviendrai. Et donc j'ai commencé par 9 ans de service d'investigation à Versailles. Ensuite, je suis passé dans un service spécialisé que certains d'entre vous connaissent peut-être ou ont entendu parler, qui s'appelle le RAID. C'est une unité d'élite de la police nationale qui traite des affaires très sensibles, de terrorisme, de prise d'otages, de choses très compliquées à résoudre, pour lesquelles il faut une formation particulière, un matériel particulier. Et donc j'ai fait ce travail pendant 5 ans. Et ensuite, je me suis orienté vers la coopération internationale et j'ai donc travaillé dans plusieurs pays d'Amérique du Sud, la Colombie et le Pérou notamment, le Brésil maintenant, mais j'ai aussi travaillé dans d'autres pays au Moyen-Orient, au Proche-Orient, au Liban, en Israël. Donc, vous voyez que j'ai une carrière très dirigée vers l'international. Ma formation à l'origine était donc une formation générale. Alors après vous avoir parlé de moi et de mon parcours, je vais vous parler un petit peu des missions de la police nationale et des voies d'accès, si ce métier vous intéresse. Il faut savoir que dans la police française, il y a environ 140 000 personnes. C'est un métier qui dépend du ministère de l'Intérieur et il y a environ 27% de femmes. L'accès dans la police en France se fait par voie de concours.
Donc il y a 3 niveaux de concours différents en fonction de votre niveau d'études. Les cadres dirigeants, le corps de conception et de direction, les commissaires de police, on peut y accéder avec un niveau Master 2. Et donc il faut faire des études de droit, avoir un Master 2 et passer le concours. Il y a environ 2000 commissaires en France. Ensuite, nous avons le corps intermédiaire, le corps des officiers. Ils sont au nombre de 8000 environ. Pour y accéder, il faut avoir une licence ou un équivalent. Généralement aussi avec des épreuves de droit, donc il est plutôt conseillé de faire des études de droit. Et ensuite, le troisième corps, le corps des gardiens de la paix, qui constitue le gros des effectifs. Et là, pour y accéder, c'est également un concours au niveau bac ou équivalent. Donc pour tous ces métiers, il faut bien sûr une bonne moralité, il faut un casier judiciaire vierge et avoir certaines aptitudes physiques. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail des épreuves de concours. Vous pouvez trouver tout ça sur des sites, les sites du ministère de l'Intérieur, les sites de la police nationale, que vos professeurs pourront vous indiquer. Et vous pouvez revenir aussi vers moi si vous avez des questions particulières. Voilà, je vous souhaite une bonne fin d'année scolaire et une bonne session d'orientation. Et surtout, faites attention à vous en cette période de pandémie. Au revoir, bon courage.